Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite lecture en guidance sur l'influence de la pleine lune en Scorpion. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous durant cette pleine lune, ce qui est mis en lumière et voir les parts d'ombre, etc. J'ai fait un post sur mon autre chaîne, Ça coule de source, qui parle de cette fameuse pleine lune et de l'énergie du féminin. Je vous laisse aller voir pour pas avoir à me répéter. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau énergétique et puis on va laisser aller la guidance avec des petits questionnements. Pour faire votre choix, donc pas de miniature aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Donc on va faire une lettre. Un nombre et une carte que je vais vous dire au fur et à mesure en choix 1, en choix 2, en choix 3. Alors, le choix numéro 1, vous avez la lettre L et le nombre 2. En choix numéro 2, vous avez la lettre N et le nombre 4. Et en choix numéro 3, vous avez la lettre W et le 0. Faites votre choix avec ce qui vous parle. Et on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1, lettre L et nombre 2. On va déjà regarder un petit peu au niveau énergétique ce qu'il y a. Donc c'est l'énergie générale bien évidemment pour les personnes qui veulent une personnalisation de guidance ou autre. Je vous laisse aller voir sur mon site pour les rendez-vous privés. Ici, j'ai pas mal de personnes qui peuvent être dans des incertitudes et dans des questionnements avec un peu une perte de repère, une perte de direction, avec ne pas forcément voir le chemin pas de visibilité, on va dire. C'est c'est pas visible, il y a quelque chose qui n'est pas visible. Donc vous n'avez pas comme le potentiel de voir comme les choses qui sont au lendemain et qui vont se projeter. Il n'y a pas de projection, il n'y a peut-être pas de projet pour l'instant ou des choses que vous n'arrivez pas à projeter. C'est vous êtes comme ça dans ce moment où c'est un espèce d'entre-deux où vous ne savez pas. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut être intéressant et important, c'est les phases de doute. Les phases de doute, c'est des moments qui sont pas évidents à vivre. J'ai un acouphène de malade. Alors, ça c'est significatif que vous êtes en train de changer, d'évoluer aussi au niveau de votre vibration, au niveau de votre énergie. Les phases de doute, c'est le discernement qui cherche son chemin. C'est la voie, un peu comme l'ermite. C'est la voie de la lumière justement qui va aller chercher, qui doit requérir une notion de foi, une notion de connexion à quelque chose de plus profond. C'est mettre la lumière à l'intérieur. Et chercher parfois aussi l'interrupteur. Il y a de ça ici. Et quelque part, ça peut un petit peu vous agacer, vous embêter, vous inquiéter, mais comme je dis, le doute, c'est aussi l'effondrement de certaines croyances. C'est l'effondrement de ce sur quoi vous vous étiez basé, c'est ce qu'on appelle ce qui est connu, c'est la zone du connu. Et quand on est dans une zone du connu qui est confortable, parce qu'on a de la connaissance, et on a un espèce de savoir et de croyance, et quand tout d'un coup ça s'effondre, et bien en fait il y a ce moment où il n'y a plus de voix, parce que vous êtes en train de changer et d'évoluer. On va regarder ce qui est au cœur et au centre de votre guidance. On a ici l'échec, et on a la vision des choses, la façon dont vous vous percevez.
la façon dont vous percevez les choses. Il y a des choses qui se reflètent en vous et qui ne peuvent plus être comme vous vous projetiez avant. C'est pour ça que même dans votre vision de la façon dont vous vous percevez, c'est une vision qui est comme erronée. Vous ne pouvez plus vous percevoir comme vous étiez et vous pouvez avoir une perception déformée. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est dans l'ordre du doute et de c'est comme avancer dans le brouillard. Et il y a des moments où vous allez avoir comme d'anciennes projections, mais qui ne peuvent plus être. Vous voyez, il y a un côté ici qui ne peut plus faire ou être comme avant et qui a besoin de voir les choses différemment. Il y a une part d'ego ici qui peut être ici importante pour vous, la part d'ego qui... Dans quel aspect vous visualisez dans votre part d'ego ici? Parce que ici on a la reine et ici on a le pion. Vous voyez, c'est à quelle place vous vous situez. Est-ce que vous êtes cette reine ou ce roi? En plus, on est dans les énergies du féminin. Donc, dans quelque chose qui peut être dans une espèce d'assise, comment vous vous percevez? Est-ce que vous avez, on va dire, une assise dite narcissique qui est suffisamment solide? Est-ce que vous vous sentez suffisamment complète ou complet, dans une espèce de complétude, pas dans une suffisance? Vous voyez, il y a des questions comme ça qui peuvent un petit peu se manifester et remonter à la surface. La question de ce qui se projette en vous. On va aller voir ce qui est au cœur de cette guidance, l'énergie dominante de cette pleine lune. On a la reine de bâton. Il y a cette notion de se faire confiance. La reine de bâton, elle agit beaucoup avec les forces instinctives. Pour moi, ici, dans cette pleine lune, il y a justement ces énergies de l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui permet justement d'avancer en connectant à son environnement, de reconnecter d'une certaine façon, de se refamiliariser d'une autre façon. Pour moi, vous êtes en train d'appréhender justement les choses d'une autre façon, mais quand on appréhende et qu'on perd justement ce qui se projetait, ce qui était en miroir, eh bien à un moment donné, c'est comme si les anciennes peurs, elles sont comme encore là, mais elles ne vous colonisent plus. Et votre façon d'appréhender le monde va être complètement différente. Mais ça, pour l'instant, c'est pour ça que vous êtes un petit peu comme dans une forêt en train d'appréhender les choses, votre environnement d'une autre façon. Avec soit d'anciennes projections, mais qui ne vous parlent plus, et des nouvelles qui ne sont pas encore manifestes. Mais il y a un côté ici avec la reine de bâton, il y a la question aussi de la légitimité et du pouvoir et de la puissance qui posent question, justement. C'est pour ça qu'il y a un côté ici dans la fausse humilité ou le faux pouvoir. Est-ce que quand vous présentez et que vous mettez, on va dire, en avant, comment vous vivez ça? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez l'impression d'être trop ou pas assez? Eh bien, en fait, on est là-dessus. Il y a tout ça qui peut être mis aussi en question. On va entourer cette reine de bâton, on va voir ce qu'elle nous dit. Oui, il y a le jugement. Il y a le jugement ici derrière, justement, de ce qui peut être... ce qui peut remonter à la surface. L'énergie du jugement et de la façon dont vous vous jugez, la façon dont vous vous observez. L'as d'épée, il y a vraiment ici une mise en lumière et une prise de conscience à avoir avec l'as d'épée. Il y a ce regard, il y a cette... En fait, l'as d'épée, il vient donner l'éclair comme de vérité, l'éclair de ce qui n'était pas visible. Donc, il y a la prise de conscience par rapport à ce que vous êtes en train de traverser. On va aller voir ce qui est mis en lumière, la facette de vous-même ou de votre vie qui est éclairée par cette pleine lune pour une meilleure compréhension. L'as de coupe. En fait, il y a une facette de vous-même
que vous n'accueillez pas. Avec l'As de coupe, il y a une facette qui est peut-être difficile pour vous d'accueillir complètement. Il y a du jugement, il peut y avoir une part de rejet en fait ici. Il y a quelque chose ici qui peut être que vous avez besoin de remettre à l'honneur. Une face qui... As de bâton, on a 3 As. As de bâton et le pendu. Pour moi ici, c'est vous pouvez comme vous priver et vous arrêter en chemin. C'est soit, je vous dis, par peur du jugement ou par peur de ce que vous allez rencontrer en vous-même. Et de ne soit pas être accepté ou de rester dans une forme de procrastination ou attente. On va aller voir en bas le point d'ombre qui doit être libéré, les attaches, les peurs ou les croyances. On a le 6 de coupe, relié à l'enfance. 5 de denier. Et roi de denier. Il y a une grande peur ici qui remonte, qui est la peur de perdre. Alors, moi, j'ai beaucoup le lien à la valeur, en fait, la valeur masculine. C'est pour ça que vous allez beaucoup travailler sur l'énergie du féminin et l'énergie du masculin. Dans son aspect d'être accepté, par exemple, dans sa valeur, d'être accepté dans la société. Pourquoi? Parce qu'on a ici, durant l'enfance, quelque chose qui relate que vous avez eu ici des croyances et des difficultés et des manquements au niveau de votre valeur, au niveau de qui vous êtes. On a ici, avec le roi de denier, la question de l'estime de soi. Donc là, ça fait remonter en fait tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est tout ce qui peut être biaisé en termes de valeur. On va regarder le point du passé, les expériences passées ou émotions non résolues qui influencent votre situation actuelle. On a le 10 de coupe, on a la famille, on a l'entourage proche ici, 8 de coupe. Pour moi, il y a une situation du passé et on a le battleur. Il y a une situation du passé où vous vous êtes senti manipulé. Avec le battleur, ici, on peut avoir j'ai du mal à quitter une situation qui me retient encore émotionnellement, qui me retient à une personne. J'ai du mal à me détacher parce que j'ai peur finalement de ne plus être attachée. La force de la manipulation, ici, elle vous revient d'une certaine façon. C'est peut-être que vous avez vécu, on a tous vécu avec, on va dire, des personnes qui ont manipulé, etc. Mais ici, il est aussi question de votre propre manipulation. Parce que quand on est manipulé, eh bien, en fait, il y a un côté qui peut dire, mais en fait, à cet endroit-là, je suis tenue et retenue et je garde ce lien. Et ça, c'est des mécanismes, on va dire, psycho-émotionnels qui sont un petit peu difficiles parce que, en fait, ils sont pas forcément très remontés à la conscience parce qu'en fait, ils sont très subjectifs. Donc, c'est pas quelque chose qui est toujours très visible et qui... mais il y a besoin de mots, justement. Il y a besoin de mettre du sens sur le pourquoi, tout d'un coup, vous restez dans un entre-deux, dans un espèce de brouillard. Parce qu'il y a aussi cette force de l'attache qui peut encore vous retenir parce que vous avez... si vous vous détachez complètement, ça veut dire que vous allez vraiment passer à autre chose et vraiment perdre. Et si justement, vous êtes en plein dans l'énergie de la Lune, eh bien, il y a cette question de est-ce que je ne vais pas plus être perdante ou perdant que gagner? Parce que pour l'instant, il y a comme un manque à gagner dans ce que vous avez, dans ce que vous vivez. On va aller voir le point de transformation pour vous. Quel renouveau ou opportunité de transformation profonde s'offre à vous grâce à cette pleine lune? 7 de coupe. On a quand même beaucoup de coupes chez vous. Donc la question émotionnelle, la question du cœur, la question de la tâche, la question de l'amour est très, très importante. Ce 7 de coupe, il vient vous dire ici que vous allez vous rendre compte avec le 7 de coupe que finalement, vous étiez gagné par vos propres illusions et désillusions, par vos propres projections. C'est pour ça qu'il y a l'idée de la projection ici qui ressort beaucoup.
4 de denier, par peur de perdre. C'est vraiment votre point de transformation, il est là. Et on a la reine de denier. En fait, ici, c'est comme si vous allez vous dire, au plus je perds, au plus je gagne. Et ça, c'est une grande force. À partir du moment où il y a quelque chose qui dit, en fait, lorsque vous êtes prête ou prêt à, on va dire, renoncer ou à perdre quelque chose, c'est très juste parce que ça veut dire que vous êtes en train de gagner en quelque chose. Et c'est là où vous allez avoir justement une force d'appui, une force d'impact par rapport à cette pleine lune parce que justement, c'est toutes ces croyances, ces peurs de perdre ou toutes ces attaches de possession, bah, vous allez comme les transformer en quelque chose qui va vous donner plus que moins. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose dans la croyance et dans ce que vous allez traverser qui va aller dans ce sens-là. On va prendre une ressource pour vous, pour cette pleine lune. Alors, vous en avez 3 et elles sont très éloquentes. Parce qu'on a Pluton, on a la maison 2 et on a Verseau. Je vais commencer par Pluton. Je suis régénération, je pars à la reconquête de mon pouvoir personnel en apprivoisant mes ombres. Je franchis avec courage les portes secrètes de mon inconscient. Je respecte mes besoins d'intensité et de vérité profonde. On a la maison 2. La maison 2, c'est j'ai. Et là, la maison 2 dit j'ai de la valeur. J'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Et on a Verseau. Je sais, j'affirme ma singularité, ma différence et mon originalité. Je n'ai pas peur de révolutionner mes habitudes pour gagner en liberté. Vous êtes en plein dedans, dans les énergies de cette lune que je vous souhaite bien transcendante. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye bye. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir un petit peu l'énergie, la tendance générale. Je répète, c'est une guidance générale, ça ne vaut pas un accompagnement personnalisé. Je vous laisse aller voir ce que je propose dans la barre de description. Allez. En fait, ici, j'ai la sensation au niveau de tout ce qui est la prise d'air. La prise d'air qui peut être importante, mais qui doit se faire petit à petit. Vous voyez, c'est la sensation de... vous ne pouvez pas comme tout prendre d'un coup parce que ça n'est pas possible. Il y a quelque chose avec les possibilités et avec, en fait, faire petit à petit. Vous voyez, c'est... pas après pas, petit à petit. C'est comme un espèce de marathon. Si vous commencez un marathon trop vite, bah vous allez vite vous épuiser. Il y a la question de l'effort, il y a la question de l'endurance, il y a la question de persévérer aussi pour vous qui est importante pour ne pas arriver comme à bout de souffle et être épuisé avant la ligne d'arrivée. Là, vous avez besoin de mesurer votre effort et de mesurer aussi ce que vous êtes en train d'appréhender pour ne pas vous décourager et ne pas vous dire que c'est peine perdue, etc. Non, non, il y a quelque chose comme ça avec la peine perdue. Ça, c'est un mot-clé. On ira voir pourquoi, mais j'ai ce mot-clé ici. On va aller voir ce qu'il y a ici. Alors, on a la chouette avec la sagesse. Vous avez justement sur votre chemin ici d'existence, sur votre chemin de vie, pour moi, il y a un élément sage qui doit s'inviter dans votre vie, dans ce que vous êtes en train d'expérimenter, dans ce que vous êtes en train de vivre, pour justement ne pas comme perdre je vous dis l'envie ou le goût, ou persévérer ou continuer. Parce que justement, là, vous êtes mis comme à l'épreuve de votre chemin, de votre voie, de ce que vous êtes en train d'appréhender, avec des clés importantes qui doivent vous donner un enseignement spirituel sur ce que vous êtes en train de traverser, sur l'exigence que vous avez, sur vos attentes, sur ce que vous mettez en avant comme vos objectifs, ou vos conditionnements aussi,
sur ce que vous mettez comme en avant et qui peuvent comme si être inatteignables, vous voyez. Parce que soit vous mettez, c'est pas un problème de mettre la barre très haut, vous pouvez mettre la barre dans les étoiles, c'est pas un problème. C'est très juste. Mais attention, on va dire, aux attentes et à tout l'énergie et l'effort que vous allez comme vous demander avec une forme d'exigence et d'intolérance qui peut être très dure. Et moi, il y a de ça ici pour vous. C'est ce côté qui peut être dans... c'est jamais suffisant. Ça va jamais être assez. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et vous avez besoin de travailler là-dessus sur la petite goutte d'eau qui peut faire déborder le vase, mais dans le bon sens du terme. C'est la petite goutte d'eau qui va faire qu'il y aura quelque chose qui va, où il y a quelque chose qui va se passer, mais pas dans vos attentes et pas dans l'exigence que vous avez. Moi, j'ai de ça ici. On va regarder le point central de ce qui est au cœur de cette guidance. Je vais un peu brasser l'énergie dominante de cette pleine lune. L'ermite. Vous avez la profondeur. En plus, on voit cette ermite. Vous voyez, il y a le chemin. Il y a un chemin qui est là, où il y a de l'embûche. Il y a de l'épreuve, là. Il y a de l'épreuve. Vous êtes dans l'épreuve. Vous êtes en train de traverser à la lumière, justement, de votre force intérieure, d'aller chercher un point d'éclairage dans ce que vous êtes en train de vivre. Le battleur et le valet de bâton. Vous avez ici, au centre de votre guidance, il s'agit ici de récupérer aussi votre pouvoir d'une certaine façon. Mais c'est un pouvoir intérieur, les amis, hein, c'est pas un pouvoir extérieur. C'est justement des forces ici, mais qui doivent être assez légères. Vous avez besoin d'apporter de la légèreté, vous avez besoin d'apporter quelque chose comme un nouveau souffle pour ne pas justement vous épuiser, vous étouffer en route. Pour ne pas avoir à trop prendre soi en charge, mais à aller justement à prendre des points de lumière en vous pour pouvoir avancer. C'est hyper important parce que vous êtes amené à apporter, on a le battleur et le valet de bâton qui entoure l'ermite. C'est vraiment la question de chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, vous avez une énergie nouvelle, même à chaque instant. C'est pour ça que chaque jour, on dort, on se réveille, on peut s'endormir avec quelque chose qui est problématique, et puis on s'endort et tout d'un coup, on a la solution ou on a quelque chose qui se passe. Parce que les énergies, elles se renouvellent, on a un renouvellement constant. Mais c'est comme si, moi dans ce que je perçois ici, c'est comme si vous gardiez les choses de la veille sur le chemin et le parcours que vous avez vécu avec toute la lourdeur et vous ne voyez comme pas justement tout ce qui est renouvelé. Et vous avez vraiment besoin de ça. C'est vraiment au cœur de votre lecture ici. On va aller voir le point de lumière, ce qui est mis en lumière, la facette de vous. On a à nouveau cet as de coupe en pleine lucarne ici. On a vraiment quelque chose, alors ici ça va être un petit peu différent, mais c'est à accueillir justement le renouveau. On a le 3 de denier, on a le travail, hein, on a ce qui tient à cœur, vous voyez, dans ce qui est mis en lumière. C'est ce qui tient à cœur pour vous. Et on a le 7 de denier. On a de la coupe et du denier. Alors, ici, c'est vraiment, ça peut concerner beaucoup les chemins de réalisation. Ce que vous voulez voir réaliser, ça peut être au niveau professionnel, c'est ce qui tient à cœur, ce que vous voulez mettre à l'œuvre. Ici, vous pouvez avoir justement beaucoup d'attentes. Il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être en lien avec, on a le 7 de denier ici, avec les racines, avec le devoir. La force du devoir, la force du travail ici, est dans la mise à l'œuvre. Et vous pouvez justement avoir un côté qui doit accepter que les choses, elles sont constamment en évolution. Que le travail qui a été fait hier ne sera pas le travail qui sera fait demain. C'est comme si vous portez encore des choses, on va aller voir sur ce que vous avez dans le point d'ombre,
qui doit être libéré, mais il y a un côté qui va toujours comme prendre tout ce qui a été fait comme une charge et non pas comme quelque chose qui justement est profitable, vous voyez, c'est la mise à profit de ce que vous avez fait et non pas la lourdeur de ce que vous avez vécu. Il y a quelque chose à changer ici. Le point d'ombre de ce qui doit être libéré. Cavalier de denier, on est en plein dedans. Hein. Cavalier de denier, moi je l'associe beaucoup à, on va dire, la tranchée karmique. Donc il y a quelque chose au niveau, on va dire, de la mémoire, sur la notion de travail, sur la notion d'avancer. Et que c'est, encore une fois, hein, j'ai ce mot clé qui est, bah oui, mais de toute façon c'est peine perdue. Et il y a quelque chose comme ça. On a le roi de bâton. Et on a l'huile de coupe. Il y a comme une difficulté ici à se détacher de ce qui a été fait et de ce qui... ça, c'est un poème que j'ai mis à la fin de Révélessence. Je vous donne, c'est Kipling, c'est If, c'est Si, c'est Tu seras un homme, mon fils, et qui parle justement, très justement, hein, c'est un poème très spirituel, très, qui peut être justement comme... parfois un guide, ce poème. C'est justement sur les forces de ce que l'on va initier dans la vie, ce qu'on va construire et ce qui doit être eh bien, constamment renouvelé. Non pas comme un acquis, parce qu'ici on a justement le roi de bâton. C'est le roi de bâton, c'est en fait ici dans son énergie, en plus il laissait le point d'ombre. C'est ça c'est à moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai construit et c'est ce que je ne veux pas quitter. C'est à chaque fois, c'est récupérer comme quelque chose du passé pour en faire un édifice, mais cet édifice, en fait, à un moment donné, il faut savoir l'ébranler. Et il y a de ça ici. C'est, vous voyez, c'est, je vous dis, hein, il y a peut-être un esprit un peu marathonien ici, mais dans cet esprit marathonien, il n'est pas question de justement de se lancer à corps perdu dans quelque chose d'une manière effrénée, mais c'est petit à petit. C'est dire en fait, ce que j'ai construit là, ça m'a servi, je n'en ai plus besoin. Et c'est pas, bah voilà, ça ne sert à rien, etc. Non, parce que là, vous allez justement vous mettre dans des énergies de c'est jamais suffisant, c'est jamais bien, et c'est, encore une fois, peine perdue. Non, non, chaque chose, ce qui doit être amené, être déconstruit, bah, c'est de savoir l'accepter pour dire ok. Il y a des phases de digestion, il y a des phases de ok. Si ça n'a plus lieu d'être, c'est que ça n'a plus lieu d'être. C'est ok. Je vais prendre le temps pour pouvoir, eh bien, soit commencer quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas cette idée de je vais encore recommencer. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc ici de encore ce truc. Non, non. Il y a vraiment, c'est tout ce que tu vas bâtir est amené à être transformé, mais ça n'est pas peine perdue parce que c'est une transformation. Le point du passé, les influences du passé, les expériences ou émotions non résolues qui influencent votre situation actuelle. 6 de bâton. Cavalier de bâton. Bah, il y a un côté ici hein, qui dit ouais, moi j'ai été ça avant. Moi j'ai réussi. Moi j'avais été. Vous voyez, on prend ici les expériences du passé. Et 8 de bâton. Que du bâton. Alors le bâton ici c'est le côté qui comme savait faire quelque chose, qui avait avec le 6 de bâton comme s'il y avait quelque chose qui était accroché comme une espèce de victoire, vous savez, comme si il y avait, comme par exemple ceux qui, on prend encore l'exemple de ceux qui font du sport, qui ont été des champions à une époque et qui gardent comme ça leur trophée et ça peut être tellement difficile parce que à un moment donné, il y a ce trophée qui est là et cette espèce d'image qui peut être difficile parce qu'il y a comme un espèce de déclin. Je vous dis ça parce que ça peut vous parler ici, comme si c'était moi avant je savais faire ça, j'étais comme si j'étais comme ça, et vous vous accrochez à quelque chose que vous avez été et pas ce que vous êtes en train d'être. Donc il y a justement, je pense que c'est pour ça que vous avez cet élément de sagesse à appréhender, comme pour dire en fait
apporter de la sagesse. Vous avez l'ermite au centre, donc vous avez besoin de mettre la lumière justement sur ce côté qui, comme si c'était avant, j'étais de cette façon-là et là, je ne suis plus comme ça. Et heureusement. Mais il y a une part qui a l'impression que c'était mieux avant. Le point de transformation, le potentiel de renouveau. L'opportunité de transformation profonde qui s'offre à vous grâce à cette pleine lune. Waouh! Palais de denier, 7 de bâton, 4 de coupe. Les choses arrivent au moment où justement vous vous rendez compte que ce que vous avez fait, la façon dont vous avez été construit, ce qui n'est plus, etc., est une richesse intérieure, est un palais intérieur. C'est dans ce tarot, il y a 4 cartes comme ça, palais de denier, palais de coupe, etc. Et là, en plus, on a parlé juste avant de tout ce qui est construction. En fait, c'est devient ta propre demeure. C'est tu es ta propre demeure, tu es ta propre construction. Tu es ton propre temple. Et tu as besoin justement, cette de bâton, de le garder, de le préserver, de le revendiquer, de dire que ici, c'est toi le temple, c'est toi la construction, c'est toi la ressource. Il y a quelque chose justement dans l'inattendu qui peut se présenter à vous comme un autre regard que vous portez sur quelque chose. Ce 4 de coupe, il est intéressant parce que là, il est en train de regarder quelque chose de plus lumineux et non pas de ce qui a été. Donc, il y a quelque chose comme ça pour vous. On va aller voir les conseils. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour... Alors... On a le nœud nord, on a le chakra cœur et on a le scorpion avec cette pleine lune en scorpion. Donc vous êtes aussi dans les énergies en plein dedans. Nœud nord, j'accepte de suivre la voie, alors de mon âme, de mon être, peu importe. Je fais face à ce que je ne connais pas et je m'engage à sortir de mes vieux conditionnements. Chakra cœur, je me nourris de la couleur verte, je m'accorde amour et compassion afin de pouvoir donner et m'accorder le droit de recevoir. Alors ça, c'est très juste aussi, parce qu'il y a quelque chose ici où c'est comme si vous viviez dans quelque chose qui n'est plus et vous ne vous accordez pas ce que vous êtes en train de recevoir, ce que vous êtes prête ou prêt à recevoir. Scorpion, j'explore. J'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye bye. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir déjà l'énergie générale pour vous. J'ai tout de suite quelque chose qui est en relation avec connecter à plus de... En fait, c'est un acte de foi. Vous êtes dans l'acte de foi. Vous devez faire comme acte de foi dans ce que vous soit êtes en train de traverser ou avez traversé. Pour la paix. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui a été beaucoup brassé ces derniers temps et que là, où vous pouvez être aussi dans une élévation dans une élévation de conscience, mais qui passe par de la profondeur. C'est en fait, j'ai les deux en fait. J'ai la connexion ici dans la profondeur de l'être et j'ai... Vous voyez, je me relie autant à ma profondeur d'être que à ce qui peut être en haut. C'est, on va dire ici, tout ce qui est en haut est en bas d'une certaine façon, ou tout ce qui est en bas est en haut. Il y a un côté ici qui a une connexion profonde et il y a un acte de foi. Il y a un acte de foi, ça répète comme ça. On va regarder ici. On a l'ours. On a un côté qui, justement, il y a de la profondeur dans l'ours. Il y a un côté ici qui vient apporter, vous voyez, c'est la force et la douceur. C'est le nounours. Mais vous voyez, il y a comme les paradoxes ici qui, pareil, se rejoignent en vous. Il y a un côté
que vous appréhendez d'une façon complètement différente. Je pense qu'il est là votre acte de foi. Ce côté qui, en fait, voit, par exemple, en l'ours, dans l'imagerie que l'on peut s'en faire, l'ours, le grizzly, etc., ça peut être très dans une puissance destructrice, mais en même temps, il y a une grande douceur. Les nounours, quoi, vous voyez. Et en fait, c'est comme si ici, dans ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, parce que la notion de temps, et puis il y a plusieurs personnes, donc à voir comment ça vous parle, mais il y a cette notion qui, en fait, réunit, comme les paradoxes, réunit les opposés. Et c'est là où il y a un acte de foi par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Il y a le côté ombre ici qui met la lumière. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient dans ce sens-là, dans ce que vous avez vécu ou êtes en train de vivre et qui apporte de la paix, qui apporte un élément de... je vous dis, c'est la foi. Là, il y a un acte, il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui est, on va dire, salvateur. On va regarder le point central, ce qui est au cœur de votre lecture, l'énergie dominante de cette pleine lune. Quelle énergie dominante cette pleine lune active en vous? La justice. Vous voyez, on a ce côté qui est les ensembles. Puis on a le W aussi, double. Vous voyez, un W qui, en fait, rejoint un petit peu cette justice. Ce côté qui trouve, en fait, l'équilibre dans ce que vous avez vécu, dans ce que vous êtes en train de vivre ou dans ce que vous allez vivre. Ce côté qui, en fait, dit là où il y a de l'ombre, il y a forcément de la lumière. Là où il y a de la lumière, il peut y avoir de l'ombre. Bref, il y a quelque chose qui arrive à réunir les ensembles et qui amène de la paix. 8. Bon, la justice, là, elle est en 8. Là, on a un 8. Et palais de denier. C'est justement, vous avez beaucoup travaillé sur aussi les notions de la matière, du corps, de l'appartenance, des possessions, des dépossessions. Et vous avez ce côté au cœur de votre guidance, c'est vraiment comme vous réapproprier, comme vous réunir, comme vous reposséder d'une certaine façon. Il y a une... ouais, il y a quelque chose qui vient se déposer. Avec le 8 de denier, on a aussi cet équilibre, vous voyez, du travail accompli. Ce côté qui arrive et qui dit, ça y est, en fait, là, j'ai plus de sérénité. Le parcours, l'épreuve arrive d'une certaine façon à son terme parce qu'il y a une réelle intégration. On va regarder le point de lumière en haut, ce qui est mis en lumière. Quelle facette de vous-même ou de votre vie est éclairée par cette pleine lune? Sept de coupe. As de coupe. 3 fois, il est sorti l'as de coupe sur ce qui est mis en lumière. Donc ici, le point de lumière sur les 3 et d'une manière générale, c'est l'as de coupe, c'est le cœur, c'est l'abondance, c'est de faire remonter aussi c'est de faire remonter les choses par le cœur. Le cœur, pour cette pleine lune, est essentiel et c'est le point de lumière. 7 de coupe aussi pour vous. Et 10 de coupe. Vous avez ce côté justement qui vient réunir les ensembles. Le 7 de coupe, cette facette, on va dire, de vous-même, c'est tout ce que vous avez pu être. C'est, en fait, j'ai pu être tous les péchés capitaux. Quand je dis péché, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. J'ai pu être la luxure, j'ai pu être l'envie, j'ai pu être la gourmandise. Je peux être,
en fait, tout ça. Et en fait, je le révèle au grand jour et ça n'est pas un problème. Je l'accueille complètement, mais vraiment dans toute sa dimension. As de coupe et 10 de coupe, j'accueille complètement ces parts, en fait, qui me traversent ou qui m'ont traversé et qui sont là. Vous prenez de la hauteur, en fait, ici, par rapport à ça. On va regarder le point d'ombre. Le point d'ombre qui est en bas, ce qui doit être libéré de l'attachement, peur, croyance. Alors, on a le 7 d'épée. Ce que vous avez besoin de libérer. 10 d'épée. Et la tempérance, c'est est-ce que j'ai vraiment le droit de guérir? Est-ce que j'ai vraiment le droit? Est-ce que c'est sûr? Est-ce que En fait, vous voyez, il y a l'humanité, elle a été, on va dire, la race adamique. Elle a été créée pour pouvoir absorber les chocs vibratoires qui émanent de la matière. L'humanité est passée par la souffrance. La souffrance, c'est alchimique. Mais il y a ici, dans ce qui peut résister au changement ou dans l'ombre, c'est est-ce que je peux vraiment vivre cette vie sans souffrir, sans douleur? Est-ce que je peux vraiment guérir? Ici, il y a ce que j'appelle la résistance au changement. Il peut y avoir ce côté qui dit, mais est-ce que j'ai vraiment le droit? Est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que ça peut être vraiment définitif? Oui. Mais il peut y avoir ces questions-là, il peut y avoir aussi la question, et ça, c'est la culpabilité, vous voyez, du survivant. Quand je dis du survivant, c'est celui qui va dépasser justement les épreuves de la vie, de celui qui va aller au-dessus. Et il y a quelque chose justement qui commence à être au-dessus, où vous prenez une grande hauteur, dit il y a une élévation de conscience, et qui vient dire, mais en fait, je peux regarder de plus haut cela, et quelque part laisser ceux qui ont besoin de passer par les épreuves, par le biais de la souffrance, eh bien les laisser faire ce chemin-là, parce que c'est une nécessité parfois. Il peut y avoir ça ici. Attention, attention au sauveur, d'une certaine façon. Le point du passé, quelle expérience passée ou émotion influence encore votre situation actuelle? 7 de bâton. Palais de bâton. Et le mat. Alors, il y a un côté tout de suite qui ressort et qui vient se défendre, qui peut avoir peur En fait, il y a la question de la place ici. C'est est-ce que j'ai le droit de prendre ma place? Est-ce que je peux agir? Est-ce que je peux faire? On a beaucoup aussi l'énergie, on a du bâton, on a du mat. C'est l'énergie de la spontanéité. C'est l'énergie de celui qui, justement, va utiliser son énergie très pulsionnelle pour pouvoir entrer dans l'action. Il y a quelque chose ici avec le côté qui, on va dire, agit d'une manière spontanée, sans réfléchir, qui peut être un petit peu difficile, qui peut être... qui peut résister. Ici, j'ai beaucoup de résistance au changement. C'est normal. Hein. C'est normal, on passe par des phases, parfois quand on évolue, quand on change, où tout d'un coup, on vit de tels changements que parfois, c'est l'énergie pour que vraiment ça se matérialise, ça se mette en place, peut prendre du temps. Et ici, j'ai de ça. C'est non, je ne vais pas faire ça. Vous voyez, c'est l'élan. Vous avez la question de l'élan qui est compliqué et difficile dans l'expérience. Je pense qu'ici, il y a pu avoir justement beaucoup de... c'est marrant, on a l'énergie du féminin là en dos de deck. L'énergie du féminin, j'en ai parlé, allez voir si vous n'avez pas regardé, c'est pas dédié au féminin sexué, c'est une énergie justement très pulsionnelle,
très instinctive, sexuelle aussi, donc tout le vivant est régi. Et vous pouvez comme avoir peur de cette énergie, peur de faire du mal ou peur de mal faire, plus dans l'énergie de est-ce que ce côté-là, je vais réussir à le maîtriser. Ça peut être très inconscient ici aussi, mais en fait ici on a le jeu, on a l'amusement, on a ces deux cartes qui parlent du plaisir en fait. C'est vous pouvez avoir une difficulté au plaisir, dans ce qui vous retient, la relation au plaisir. Regardez la relation au plaisir que vous avez, si ça vient justement être en difficulté chez vous. On va regarder le point de transformation. Quel renouveau ou opportunité de transformation profonde s'offre à vous grâce à cette pleine lune. On a le valet de denier, on a le 4 d'épée, on a le 9 de bâton. On a ici profiter de l'instant présent. Parce que pour moi, le 4 d'épée ici vient dire vous êtes sorti en fait du 3 d'épée, vous êtes sorti de la souffrance. Vous avez ici le repos. Vous pouvez justement déposer les armes. Il y a de la paix. Mais vous savez, quand on a été beaucoup dans la lutte, dans le combat, etc., quand justement on arrive à la fin de la lutte et du combat, eh bien on peut avoir une difficulté à vraiment baisser les armes et à se dire mais est-ce que, vous voyez, dubitatif, ou ça peut être très subjectif aussi, mais il y a ce temps en fait, il y a ce temps de repos, le temps de repos et de profiter de l'instant présent parce que les épreuves elles sont derrière vous, mais elles sont derrière vous, c'est tout. Mais je voulais dire, mais justement, ne regardez pas en arrière. On va prendre un conseil. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette nouvelle lune? Je suis prête à m'engager dans un nouveau cycle. Je reste dans une écoute attentive et subtile de mes ressentis pour favoriser mon bien-être intérieur. Vous avez l'énergie de la nouveauté, vous. Capricorne, j'utilise. C'est avec patience et persévérance que mes ambitions se transforment en succès. Je mets en place une stratégie concrète. Et on a encore une fois la lune. Je suis intuition. Tout en douceur, je m'éveille à toute la richesse de mon monde intérieur et au respect de mes propres cycles. Je respecte mon besoin de me reposer, de me ressourcer. Donc voilà les amis. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui résonne. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.